vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 16 avril 2023, donc j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors malheureusement, comme je l'annonçais, l'âge légal du départ à la retraite, j'en parle depuis un moment, pour moi dans mes visions c'était validé au Sénat et puis au Parlement et en dernier recours au Conseil constitutionnel. Donc quand je vous l'annonçais, évidemment beaucoup de retours très négatifs, beaucoup d'agressivité, j'ai reçu des mails très étonnants en fait, mais bon c'est comme ça. Moi mon but est de dévoiler ce qui est écrit en fait dans l'histoire qui se crée dans l'histoire et de vous le dévoiler. Donc on va regarder aujourd'hui maintenant la conséquence, parce que j'ai eu quelques images un petit peu étonnantes au niveau du pays France, avec une conséquence un petit peu, vous voyez, dans la société, parce que la colère se pose. C'est vrai que personne ne souhaite travailler jusqu'à 64 ans. Donc pour le coup, on va regarder les conséquences et si ce mouvement, cette colère va prendre une autre ampleur. Moi, les images que j'ai, en fait, c'est des mouvements de masse très lourds, très forts, en fait, mais pas autant en termes de nombre, mais dans les manifestations, mais une violence assez exponentielle malheureusement, de la violence verbale, physique, de l'agression, des choses très compliquées. Et je vois l'État couper court à ça en fait, par une annonce. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors quel type d'annonce, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du tout une pause dans, comment dirais-je, dans ce projet de retraite à 64 ans, puisque c'est publié au journal officiel. Donc, tout de suite, ça a été enquillé dans la publication. Donc revenir après en déposant des mentions dans l'opposition ne fonctionnera pas. Il y aura peut-être le Conseil constitutionnel qui va retoquer, mettre un peu de perlimpinpin, mais dans le fond, rien ne changera. Donc moi, je ne suis pas au gouvernement, je vous annonce simplement, moi, le fruit de mes visions. Alors on va regarder ce qui se passe maintenant au niveau pays France et population, dans cette colère en fait. Alors... donc on voit qu'effectivement, là, il y a le thème de l'argent. Donc si on me le met en perspective, c'est que dans le but des manifestations, évidemment, tout le monde n'a pas de caisse de dédommagement et il n'est pas payé lors des manifestations, même à la stérilité. Donc déjà, l'aspect financier va empêcher une partie des gens de s'exprimer, de faire grève en fait, autre que le dimanche ou le samedi quand ces personnes ne travaillent pas. Mais on voit que déjà le vecteur, évidemment, beaucoup de syndiqués et de corporations sont payés pendant les manifs et tout ça, donc c'est une bonne chose, mais c'est une minorité. Donc on voit que le thème de la finance, la stérilité de l'argent, donc c'est-à-dire on ne travaille pas, on n'est pas payé, donc ça va mettre déjà un petit frein au niveau quantité des manifestants. Alors on y va. Donc là, on voit qu'il y a un engouement. Tout de suite, il y a quand même un engouement dans la population. Il y a beaucoup d'annonces ici dans l'opposition. Il y a beaucoup, donc ça, ce sont les partis opposés qui incitent en fait la population par la carte bleue ici. Vous voyez, savez pour moi que la pensée amitié, carte bleue, je l'ai transférée dans la société. C'est la société. Donc beaucoup de demandes en fait syndicales de se rebeller, d'aller beaucoup plus loin en fait. Alors qu'il y a une réponse dans la population. Il y a une réponse, ça c'est sûr. On voit quand même qu'il y a des mouvements de masse. Donc on va regarder pour le 1er mai. Bon ça, le 1er mai, il n'y a pas de surprise. Tout le monde est toujours dans la rue à manifester. Mais on va regarder s'il y a des choses. Alors là, ça devient plus compliqué. Parce que, vous voyez, on a dans les demandes ici, on a sur la sphère profession du travail, on a le chat noir qui apparaît. Donc je pense qu'il faut s'attendre à beaucoup de grèves en fait. Il y aura beaucoup de mouvements de grève. Donc on va regarder quel secteur ça touche. Bon, c'est pas les artisans, ce ne sont pas ni les artisans ni les commerçants qui ne peuvent pas faire grève, les professions indépendantes, mais on voit que dans une majorité de la population, il y a le chat noir sur le travail et c'est quelque chose. On a la faux à côté également. La faux symbolise un cycle en fait, une période. Alors, on va un tout petit peu plus loin. Mais sur la population, vous voyez, on a les deux coqs qui apparaissent. Les corbeaux sont à côté et en dessous, on a la passion. Donc, c'est-à-dire que dans la population,
On va avoir quand même dans les villes ici, hein, la Pensée Amitié et la Tour, on va avoir dans les villes quand même une contestation qui se pose avec des mouvements de grève, donc assez conséquents quand même, assez conséquents par rapport à la validation du texte. Alors les deux coqs, c'est, comment dirais-je, l'opposition, c'est le conflit, tout ce qui touche en fait à la dualité. Et sur les deux coqs, on a la méchanceté. Donc ça prend une autre ampleur, c'est-à-dire que là, on est sur une colère profonde, un petit peu irrationnelle qui va ressurgir, puisque sur le 5 plus loin, nous avons le serpent. Le serpent, c'est cracher son venin. Donc il y a une colère un petit peu inédite quand même qui s'installe dans la population. Donc si les ciseaux sortent, ça va nous montrer cette fracture de printemps. Alors, on regarde, mais visiblement, alors là, on a le service public en grève, hein, tout ce qui touche en fait à l'éducation nationale, service public. On voit qu'on a la foudre et les mouvements de grève, Chat Noir travail, donc ça touche la carte de l'État. Les professions qui peuvent en fait faire grève sont là. Éducation, administration, tout ce qui touche au public, à l'État en fait est en grève, c'est une certitude. En revanche, ça devient un petit peu plus compliqué parce que d'autres, il y a cette notion ici, on a l'union sur l'entreprise, ce sont les sociétés. Donc il y a quand même des mouvements de grève dans les sociétés privées. Ça n'est pas majoritaire, mais on a en majorité le service public ici et tout ce qui touche à l'éducation, tout ce qui est attrait à l'État. On voit qu'il y a quelque chose de compliqué qui s'installe. Alors très étonnamment, on a les deux roues en fait, hein, les deux roues côte à côte. Donc visiblement, ça fait partie de notre histoire. L'histoire de ce pays, de ce président, c'est quelque chose qui devait se produire et qui se produit en fait, hein. Alors là, à l'encontre du gouvernement, du président, on sent une colère mais haineuse. Là, ça prend une proportion assez incroyable. L'opinion face à la présidence, hein, pas la première ministre, hein, le président, le chat noir s'abat sur lui par la population. Donc on sent qu'il y a quelque chose de très haineux, complètement hérétique en fait, hein, qui s'installe. Alors on voit la jeunesse, il semblerait que la jeunesse en fait, par la carte de la beauté, dans la population, prennent une part beaucoup plus active en fait dans les mouvements sociaux. On n'est pas que sur la tranche d'âge des 40-70, on est sur une jeunesse qui apparaît ici en fait, et on me montre que l'augmentation de la colère chez les jeunes est là. Alors il y a des lois qui sont passées, qui ont été votées, refusées, qui sont passées inaperçues, comme au Parlement, l'État a essayé de faire passer le repas étudiant à 1 euro en fait, et ça a été voté contre. Donc ça c'est assez dramatique en fait, hein. Vous voyez, il y a des lois comme ça dont on ne parle pas dans le but d'aider, qui sont votées par les partis d'opposition, et donc là ça va endommager évidemment parce que le panier moyen financier pour un étudiant c'est très très dur. Donc vous voyez, il y a des choses un petit peu incompréhensibles en fait. Alors là on me montre que c'est quelque chose qui s'installe durablement au printemps jusqu'à cet été en fait, hein. Il y a des mouvements sociaux, il y a des grèves, hein. Il y a beaucoup de grèves en fait, hein. Le service public se met en grève. Alors au niveau de l'énergie, la foudre est là. Donc l'énergie aussi, je pense que tout ce qui touche en fait à l'approvisionnement de l'énergie, mais pas que dans la voiture, hein. Je pense que l'énergie maison également, il y a quelque chose un petit peu plus compliqué. Alors par contre ici, de ce qu'on me montre en fait au milieu du printemps, il y a un mouvement, quelque chose qui devient plus complexe, plus violent, plus fort en fait, hein. La chauve-souris devrait sortir. Donc en fait, si je résume bien, dans ce qu'il se passe, il y a quand même une partie de la population qui va s'exprimer, mais là on gagne 1 degré dans l'expression, elle devient violente, très très violente en fait, et là il y a beaucoup la jeunesse, hein, qui se mêle au mouvement. Alors on voit qu'effectivement, il y a une rupture de toute façon. Et là on a la femme première ministre qui est là. On a la femme, le président on a l'aigle ici, ou la haine, hein, ça va contre lui. On a la femme première ministre, la femme hibou, qui représente en fait en dessous de l'aigle. Et on voit que ça devient très 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 compliqué. Aucun dialogue possible en fait avec les oppositions. Et là c'est un gouvernement, la prison va sortir, je pense, c'est un gouvernement qui sera totalement isolé. Après, d'autres lois vont passer, donc je pense que ça risque d'être très très compliqué maintenant.
le ralliement va être assez dur en fait, hein. Je pense que les alliés de la première heure vont disparaître puisqu'ils ont très très peur pour les élections prochaines, donc ils vont se désolidariser du gouvernement et on montre que sur l'homme président, les ciseaux sont posés, il y a une rupture en fait, une rupture dans son gouvernement et dans la coalition du gouvernement en fait, un des alliés. Alors la femme pour première ministre ici, qui sort là, la femme hibou, quelques annonces évidemment. Alors, bon là, le trafic, oh là là. Alors méfiez-vous, hein, tout ce qui va toucher au trafic, c'est-à-dire le déplacement, l'essence, l'avion, le train, tout ce qui touche au déplacement, on me met la chauve-souris dessus, est très très compliqué. Alors je pense qu'il y a une annonce un petit peu complexe ici, de la part de l'État pour essayer de mettre fin à ce mouvement. Je pense que c'est de l'ordre de, vous voyez, j'ai la maladie, le retour de la maladie, le retour de la chauve-souris dans la société. Donc je pense qu'on parle du virus en fait, et peut-être que ça va être un paravent ou un masque en fait pour essayer de ralentir cette colère qui gagne et qui gagne en fait, hein. Mais en majorité, vous voyez, ça concerne qu'une partie de la population dans la manifestation et dans l'opposition. Et il y a quand même une acceptation puisque j'ai la tour sur l'amitié. Donc l'amitié, c'est l'individu. On a une forme de solidité, de continuité en fait, hein, de son quotidien. Donc en fait, on est dans une scission entre la passivité et l'acceptation, la résignation d'une partie qui représente une majorité et une minorité quand même, minorité entre guillemets, hein, relative, qui est là dans l'action, la grève, la manif en fait, hein, et les pénuries. Il y a quand même cette idée en fait de pénurie. Je pense aussi qu'en touchant, vous voyez, il y a quelque chose au niveau de l'alimentaire, au niveau des approvisionnements de l'alimentaire. Je pense qu'il y a des mouvements de grève qui vont endommager en fait, hein, la qualité de vie dans la société, c'est-à-dire que c'est pas l'Élysée qui va manquer, hein. Évidemment, s'il n'y a plus rien dans le rayon, c'est toujours le consommateur qui sera embêté, pas nos élites, hein. Donc ça, faut bien le comprendre aussi. Mais vous voyez, il y a une annonce quand même qui touche un petit peu quelque chose de complexe par rapport à l'idée de couper court, virus. Alors est-ce que c'est un paravent, un masque pour contraindre le mouvement, ou est-ce concret? Donc on verra plus tard. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, mais toujours le thème de la finance en fait, qui empêche cette majorité de personnes de s'exprimer et de se rallier au mouvement, hormis le dimanche évidemment. Donc là c'est le thème de l'argent qui ressort, c'est-à-dire que, alors là concernant l'argent, vous voyez, attention, puisque l'inflation va grandissante encore, hein. Beaucoup de mes confrères me disent le contraire, mais je pense que vous allez voir, cette année on va encore gagner un taux assez incroyable, hein, dans l'inflation. Et au niveau immobilier aussi, hein, beaucoup de complexité. À l'heure d'aujourd'hui, l'immobilier est en phase de dégradation, ça c'est une certitude. Mais pour revenir en fait à l'ambiance générale, le chat noir, la colère, la manifestation, les grèves, les mouvements sont posés. L'État qui est isolé aujourd'hui, l'État est isolé, et puis on voit que les amis politiques vont s'éloigner, pas par conviction parce que la loi est votée, juste par peur, hein. C'est une question d'ego et de devenir en fait, hein. Les alliés de la première heure disparaissent. On voit que la discussion avec première ministre, la famille Bou n'est plus possible. Elle est dans la contrainte totale et on voit qu'une haine profonde en fait s'abat sur la tête de liste en fait, hein, la présidence. Mais c'est un mouvement qui va quand même, cette colère, perdurer printemps, et après advienne que pourra, hein, quand les vacances arrivent, généralement les gens partent en vacances, donc les choses s'essoufflent un petit peu, donc à voir ce que ça donne. Mais je sens quand même que l'État va essayer de contraindre et de tuer le poussin dans l'œuf dans ces mouvements sociaux. Il y a quand même une annonce, alors c'est particulier, je n'arrive pas à faire la corrélation, mais me parle d'une dégradation sanitaire qui oblige l'État à imposer des choses, et vrai ou pas vrai, donc à voir ce que ça donne en fait, hein. Mais ce gouvernement va connaître des heures très sombres, très très sombres aujourd'hui, très très sombres. Voilà pour le petit tour d'horizon, donc je reviendrai plus en profondeur par la suite. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle fin de dimanche, une très très belle semaine, et je vous dis à dimanche prochain.